Depuis quelques jours, il y a une histoire qui est devenue très virale sur TikTok et sur YouTube. Elle met en scène, elle nous fait croire qu'il y a un pasteur nigérian qui aurait reçu de Dieu une révélation selon laquelle rien ne pourrait lui arriver et qu'il aurait reçu une certaine puissance hors pair. Le pasteur aurait donc décidé d'aller expérimenter sa puissance aux eaux, au milieu des lions. On nous dit que le pasteur s'appelle le pasteur Daniel. Donc le Daniel moderne, quoi. Il serait allé donc aux eaux, comme Daniel de la Bible était dans la fosse aux lions. Et puis lui, il serait allé aux eaux dans la cage aux lions pour aller faire sa démonstration de puissance, voir comment Dieu le délivre des lions et tout. Le gars arrive aux eaux, selon la vidéo, la vidéo qui est devenue virale. Il commence à nourrir les animaux, les lions là et tout. Et puis, il joue avec les lions, le mordent et tout. Et puis, on ne nous montre pas la suite de la vidéo, mais on nous dit seulement que le pasteur là serait décédé. Parce que les animaux l'auraient dévoré. Cette histoire est tellement, je sais pas, elle est tellement quand même touchante que j'ai décidé un peu de m'intéresser à la chose. Premièrement, je suis allée d'abord sur TikTok pour faire la recherche au sujet de cette affaire. Pendant que je suis en train de faire la recherche, je tombe sur une vidéo qui date de 2023, septembre, dans laquelle on dit justement que cet homme serait allé faire sa démonstration de puissance et tout, et puis il aurait été dévoré par des animaux. Et puis, quand j'ai vu la date de 2023, j'ai dit, ah, ça doit être quelque chose de très intéressant. Je pousse la recherche plus loin. Je commence à faire des recherches inversées et autres. Je tombe sur un article de BBC qui a décidé de faire le fact-checking sur cette affaire en octobre 2023. Ça veut dire que cette affaire avait d'abord été virale en 2023. Les gars décident donc de faire un fact-checking sur le sujet. C'est comme ça que dans leurs recherches, ils nous font connaître ils nous font savoir que, en fait, il ne s'agit pas du pasteur Daniel, comme on veut nous le faire croire. Parce que dans leurs recherches, ils ont trouvé que cet homme, c'est un gardien de eau en Somalie qui s'appelle Mohamed Abdirahman Mohamed. Ils précisent dans leur recherche, dans leur démarche de fact-checking que ils sont tombés sur une vidéo de ce monsieur qui avait été interviewé en 2021 et qui raconte son rapport avec les animaux. Vous voyez ça? Gardien de zoo en Somalie qui raconte son histoire, son rapprochement avec les animaux au point où aujourd'hui les animaux sont devenus inoffensifs face à lui. Je suis encore tombée sur un autre reportage réalisé par CDTN. Vous connaissez très bien cette chaîne de télévision. En 2024, ce reportage a été réalisé. Dans ce reportage, cet homme nous raconte aussi sa vie avec les animaux, comment ça se passe aux zoos. On voit bien comment il joue avec les animaux. On voit comment les gens viennent, les touristes viennent, ils filment, ils font un truc, ils sont impressionnés, ils sont émerveillés de voir comment ça se passe ainsi. Mais pendant tout ce temps, on nous fait croire qu'il s'agit d'un pasteur nigérian. J'aimerais que ta curiosité t'amène un peu à regarder quelque chose. Quand tu vois le type qui est en train de jouer avec les lions là, et tu regardes celui sur qui on a mis l'inscription des RIP là, quand tu regardes même d'abord la couleur de leur peau, c'est la même personne. C'est vrai que les lois et les attitudes diffèrent d'un pays à l'autre. Mais dites-moi, de vous à moi, vous pensez que connaissant la férocité du lion, vous pensez, ou alors de tous les animaux,
Vous pensez qu'on peut véritablement, un visiteur arrive dans un zoo, on décide d'ouvrir une cage pour le faire entrer? J'imagine que beaucoup d'entre nous qui regardons cette vidéo, nous avons déjà été dans un zoo. Vous avez vu dernièrement ici chez nous au Cameroun, vous connaissez, il y a 1 ou 2 ans, l'histoire de cet enfant dont la main avait été carrément broyée mâchée par un félin. Vous pensez véritablement que dans un pays, on peut décider d'ouvrir la cage d'un animal féroce à un visiteur? Soyons sérieux. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que si on met ces animaux dans les cages, c'est justement parce qu'on connaît, on sait de quoi ils sont capables. On préfère les protéger ainsi pour protéger la vie des visiteurs. Donc, il est impossible de penser même qu'on puisse laisser le zoo, laisser une cage ouverte pour que les gens partent faire leur démonstration de puissance. Quand même. Quand je te le dis, ça c'est des analyses simples que j'ai faites. Je ne suis pas là dans une démarche vraiment typiquement professionnelle et autre. Mais si je le fais, en fait, je voudrais te faire comprendre que ne sois pas pressé lorsque tu reçois quelque chose. C'est vrai, il y a l'émotion derrière. On se dit, tiens, waouh, je vais avoir l'exclusivité de révéler au monde qu'il y a tel monsieur qui a fait ci, qui a fait ça. Mais écoute, au-delà de l'émotion, au-delà de tout cela, il faut aussi mettre un peu de jugeote. Il faut un peu prendre du recul pour éviter de partager des informations qui pourraient te causer préjudice demain ou après-demain. Il est toujours mieux d'être posé. Il est toujours mieux de réfléchir avant de prendre son doigt, de cliquer sur partage ou bien de cliquer sur publier. C'est le conseil du genre. Si tu as aimé, je t'invite à liker. Invite les autres à liker pour davantage recevoir des vidéos conseils. Merci.